Je vous jure que vous écoutez cette vidéo de détournement qui se passe à longueur de journée dans notre pays, la Guinée. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Suivez-moi cette vidéo, elle est très importante. Et je vais donner un autre conseil au général Mamadi Doumbouya. Il y a un poste. Tant que vous ne créez pas ce poste, même si vous voulez, prenez. Allez-y prendre, je ne sais pas, les sortants de Sorbonne, là. Vous les mettez dans un poste ministériel en Guinée, où Allah, ils vont juste venir bouffer l'argent de l'État, puis partir. Ils vont s'enrichir, puis partir. Tant que vous ne créez pas ce poste, mon général. En Guinée, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça et ça continuera comme ça. Il faudrait à ce que vous créiez ce poste. Quel poste? Suivez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Un nouveau scandale financier défraie la chronique en Guinée, alors que 4 tonnes d'or restent introuvables. À ce jour, après un transfert effectué par la Banque centrale vers Dubaï, voici qu'une nouvelle affaire secoue le secteur financier du pays. Cette fois, c'est le fisc qui est dans le viseur des autorités pour malversation financière. Tenez-vous bien, près de 800 milliards de francs guinéens, soit plus de 90 millions de dollars, ont disparu des caisses de la Direction générale des impôts. Son directeur, Mouri Camara, est placé en garde à vue depuis vendredi dernier, 27 décembre. Que s'est-il réellement passé? Des sources proches du dossier rapportent que l'arrestation de Mouri Camara fait suite à certaines irrégularités relevées depuis quelques jours sur la feuille d'impôt de la Société guinéenne des mines de fer. La SGMF est détenue par 2 actionnaires, HPX, une société américaine qui détient à hauteur de 85% sa participation dans le minerai de fer du mont Nemba, dans le sud-est du pays. Les 15% restants sont à l'État guinéen. Selon les sources consultées, HPX, actionnaire majoritaire de la Société guinéenne des mines de fer, devait s'acquitter d'une taxe à hauteur de 800 milliards de francs, monnaie locale à l'État guinéen. Ce montant représente les pénalités liées au manquement dans la déclaration d'impôt de la dite entreprise. Évaluée par les inspecteurs fiscaux, cette taxe de 800 milliards de francs guinéens est mystérieusement passée à seulement 500 millions. Nous ne savons pas pour l'heure sur quelle période ces pénalités ont été attribuées. Interrogé dans un premier temps par la Direction générale des investigations de la gendarmerie, et Mouri Camara, le directeur général des impôts, a laissé entendre que les 800 milliards ont été surévalués et que les inspecteurs des impôts ont mal fait leur travail. La gendarmerie a ensuite demandé au directeur des impôts de mettre par écrit les propos rapportés. C'est alors que les enquêteurs ont relevé plusieurs incohérences entre sa version orale à l'audition préliminaire et celle rédigée sur papier. En outre, devant les enquêteurs, les inspecteurs, à leur tour interrogés, ont affirmé avoir respecté la procédure. Et c'est d'ailleurs ce qui leur a permis de constater cette différence de plus de 90 millions de dollars. Qui donc, des inspecteurs des impôts ou du directeur général des impôts, Mouri Camara, dit la vérité? Dans cette affaire dite de corruption, une autre société minière est citée, Achapura, qui, elle, doit environ près de 70 millions de dollars à l'État guinéen, selon d'autres sources médiatiques. L'enquête est en cours et pourrait impliquer d'autres hauts cadres de l'administration publique. Ce scandale financier n'est pas le seul révélé ces dernières semaines en Guinée. Début décembre, c'est le service des douanes qui a été impliqué dans une affaire de détournement de plus de 700 milliards de francs guinéens, sans oublier les 4 tonnes d'or disparues des réserves de la Banque centrale de la Guinée. 90 millions de dollars et 4 tonnes d'or ont été disparus dans les réserves de la Banque centrale de la Guinée. Mes frères et sœurs, c'est ces sommes colossales qu'on entend à longueur de journée. Tous les jours, c'est ce qu'on entend. C'est-à-dire, les détournements qui n'ont pas été dévoilés. Hein. On ne parle pas de ceci-là, les détournements qui n'ont pas été dévoilés. Mais ceux qui ont été dévoilés. Mes frères et sœurs, si on n'entend pas 7 milliards, 20 milliards, 10 milliards, 15 milliards, 90 milliards et 90 millions de dollars, 90 millions de dollars ont été disparus dans la caisse des impôts de la Guinée. Mes frères et sœurs, ça fait pitié. Ça fait pitié. Les 90 millions de dollars
pouvait sortir combien de jeunes de notre pays dans cette pauvreté, dans ce chômage? Combien de personnes? Plus de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Parce que quand on construit des usines avec ça, ça pourra aider la jeunesse à quitter dans ce chômage. Ça pourra freiner quelques jeunesses en fait qui sortent de chez eux pour aller mourir dans les Méditerranées. Mes frères et sœurs, si on vous dit que ce régime-là ne pourra pas gérer cette Guinée, vous n'allez pas y croire. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, on parle de ces sommes ces sommes colossales qui ont été détournées dans la caisse de notre pays. Mais aujourd'hui, on parle de ça. Mais les premiers gouvernements qui étaient là, avant ce deuxième gouvernement-là, le premier gouvernement qui a été dissous, le premier gouvernement qui a été dissous, ils sont tous partis milliardaires. Pourquoi eux, ils n'ont pas été poursuivis? Pourquoi ils n'ont pas été poursuivis? C'est-à-dire, on amène les gens, on leur donne des postes ministériels par guise de récompense. Oui, vous avez fait quelque chose pour cet État, ben on va vous récompenser par vous donner un poste ministériel. Et comme ça, vous venez vous bouffer pour vous. Vous n'allez pas rester longtemps, vous partez. Parce que nous allons commencer la refondation. Venez bouffer tout de suite pour vous et vous repartez. L'ancien gouvernement qui était là, ils étaient tous partis milliardaires, multimilliardaires, mes frères et sœurs. C'est ce qui se passe. Mais mon général m'a dit, le seul conseil que j'ai à vous donner, même si vous voulez, venez prendre les gens à l'extérieur qui sont allés à la Sorbonne, qui ont fait leurs études à la Sorbonne. Même si vous voulez, allez-y prendre qui que ce soit. Vous les mettez dans des postes ministériels là. Aujourd'hui, ceux qui ont détourné là, ils commencent à aller à la maison centrale. Mais les personnes que vous cherchez à mettre à leur place là, ils vont faire pareil. Tant que vous ne créez pas un poste de superviseur, un poste qui sera là pour superviser tous ces ministres-là, pour suivre tout l'argent qui sort dans la caisse de l'État et partir dans des coins ministériels là. C'est-à-dire la structure qui va suivre cet argent-là, tant que vous ne créez pas ce poste, en mettant des vrais patriotes de la Guinée pour suivre les avancées, pour suivre les biens, pour suivre l'argent de notre pays. Même si vous voulez venir prendre qui que ce soit, vous les mettez là-bas, ils vont finir par voler. Ils vont finir par voler. S'il n'y a pas de suivi, à la douane, à la gendarmerie, partout, s'il n'y a pas de suivi, chaque 3 mois ou 1 mois, chaque semaine ou chaque jour, mon président, vous allez suivre la douane ou les impôts pour voir combien de l'argent rentre par jour. Si vous savez combien de l'argent rentre par jour, vous allez savoir combien qui rentre par mois. Vous allez le savoir. Mais s'il n'y a pas de suivi, vous mettez les gens dans des postes et vous les abandonnez là-bas en leur faisant confiance. On ne peut pas faire confiance en quelqu'un qui va à la porte de l'argent, qui est à la porte de l'argent, qui a les clés de la porte de l'argent. On ne peut pas faire confiance en qui que ce soit. Même à ta mère ou à ton père, il ne faut pas faire confiance. Ça, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. Tant que vous ne créez pas ce poste de superviseur-là, ce poste de contrôle, en mettant les vrais patriotes, les patriotes qui aiment leur pays, qui ne voient pas l'argent, les personnes qu'on ne peut pas changer avec de l'argent. Wallahi, mon général, vous n'allez pas rentrer dans l'histoire. Vous allez vous fatiguer. À un moment donné, je ne le souhaite pas pour vous, mais vous allez péter un plomb. Il y a des AVC, il y a des AVC, il y a des arrêts cardiaques. Même si vous êtes patriote, vous voulez faire quelque chose pour ce pays. Mais tant que vous ne créez pas ce poste-là, ces gens qui vous entourent là aujourd'hui,
Si vous voyez, ils veulent assez que vous continuez, vous vous présentez aux élections présidentielles. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils voient leur intérêt. Personne ne vous mettra sur le bon chemin, mon général. Tout le monde vous met, en fait, sur le mauvais chemin parce qu'eux, ils gagnent. Ils ne veulent pas, là où ils gagnent, là, que ce robinet-là se referme. Mon général, ouvre les yeux, regarde la Guinée. Et faire travailler votre cerveau. Essayez de créer un poste pour suivre ces ministres, pour suivre ces différents coins où l'argent coule à flot. En Guinée, mon président, de la transition. C'est vous qui êtes là aujourd'hui. Si on ne vous aide pas, on ne vous prodigue pas des conseils, on ne vous donne pas, on ne vous dit pas ce qui est mieux pour cette Guinée, Wallahi billahi tallahi, on aurait trahi notre pays. Président de la transition, je ne vous conseillerais pas de continuer après ce 31 décembre-là. Cherchez à organiser les élections libres et transparentes et donner le pouvoir à qui de droit. Pour une première fois, je vous dis que la Guinée élu son président. Mon général, n'écoutez personne. N'écoutez personne. Votre entourage, ils ne vous aiment pas. Ils veulent vous enfoncer dans un trou que vous ne pouvez plus vous en sortir. Merci pour votre aimable attention et merci de prendre mon conseil avec les deux mains, avec les deux bras. Vive la Guinée, vive les Guinéens et vive la paix. Surtout, vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.